Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2021. Donc du coup, avant de vous laisser avec la vidéo, je voudrais vous faire un petit disclaimer pour vous dire qu'en fait cette vidéo a été tournée il y a au moins 2 ans. Donc dans cette vidéo, je parle d'une expérience que j'ai vécue il y a plus de 2 ans, mais qui est encore d'actualité aujourd'hui parce qu'il y a encore des femmes qui souffrent d'endométriose. C'est pas une pathologie qui a été guérie par un miracle, voilà, du monde médical, mais en tout cas je me suis rendu compte qu'en fait il y a certainement des femmes encore aujourd'hui qui sont dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années et qui pourraient bénéficier de mes conseils et de mes astuces. Donc j'avais pas envie de garder cette information là pour moi, j'avais plutôt envie de la partager avec vous. Voilà, assez de blabla, je vous laisse avec la vidéo. Enjoy. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler santé et je vais vous parler plus particulièrement de la période où j'ai pris du Decapeptyl. Donc en fait, l'année dernière, donc en 2017, vers le début de l'année, vers janvier par là, j'ai découvert, enfin on a découvert, mon médecin et moi, que j'avais un kyste ovarien de nature, enfin de type endométriosique. Donc vu que c'était sur l'ovaire, il n'a pas pu opérer et donc il m'a prescrit 6 mois de Decapeptyl. Mais j'ai commencé à prendre le Decapeptyl en avril, puisque le temps de découvrir qu'il y a un kyste et le temps de prendre rendez-vous pour faire l'IRM et le temps de ramener l'IRM, ça m'a pris très longtemps. Parce qu'en plus, cette même année, c'était l'année de mon master que je faisais en alternance et que j'ai eu d'ailleurs. Et c'était aussi c'est l'année où on s'est fiancés, où je me suis fiancée. Et du coup, je préparais mon mariage, tout ça. Donc c'était 2 fois plus stressant. Parce que du côté santé, j'avais une espèce d'épée Damoclès sur la tête. Et donc, du coup, ce que je vais vous parler du Decapeptyl, du mode de prise du Decapeptyl et aussi des effets secondaires et de comment pallier à ces effets secondaires-là, parce que c'est pas forcément évident. Et je vais parler aussi de l'après-Decapeptyl. Donc en fait, le Decapeptyl, ce que j'ai pris, c'est le Decapeptyl LP 3 mg. Donc en fait, c'est un Decapeptyl à forme de libération prolongée sur 28 jours. Donc il faut savoir que c'est des injections. Si vous n'aimez pas les aiguilles, vous allez être servi. Il faudra être courageux. Parce que du coup, c'est une injection à date anniversaire des règles tous les mois. Et du coup, moi, du coup, faudra trouver un infirmier ou une infirmière qui pourra justement vous faire l'injection tous les mois, tout ça. Ou avoir plusieurs infirmiers ou plusieurs infirmières qui vont venir le moment venu vous faire les injections. Voilà, on va parler des effets secondaires. Donc les effets secondaires, c'est pas joli à voir, c'est pas génial du tout. Donc on a des douleurs articulaires, des bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, il y a les sautes d'humeur, il y a quoi d'autre? Il y a la nausée. Il y a quoi d'autre encore? Enfin, il y a plein d'effets secondaires. Il y a cette espèce de gêne vaginale bizarre ou de sécheresse vaginale bizarre, je sais pas. Donc voilà. Et donc du coup, c'est bien sûr l'absence des règles, puisque c'est un médicament qui va tout bloquer pendant au moins 2 mois. C'est-à-dire que pour une prise, tout est bloqué pendant au moins 2 mois. Donc si vous avez 6 prises, voilà, bref. Que ce médicament-là continue à agir pendant 2 mois après l'injection. Donc, pour pallier aux effets secondaires, en fait, moi j'ai commencé, donc pendant les 3 premiers mois de mon traitement, j'ai tenu bon, j'ai vraiment tenu bon, je me suis vraiment dit, allez, tiens bon, t'inquiète pas, ça va aller. Et en fait, à
à mi-traitement, je suis allée voir mon médecin pour un check-up, pour voir comment tout se passait. Tout se passait très bien d'ailleurs, mais je lui ai demandé s'il avait quelques infos, quelques conseils pour les effets secondaires, parce que franchement là, j'en pouvais plus. Et il m'a dit que non, qu'il fallait continuer à tenir bon jusqu'à la fin. Donc je me suis dit, mais bien sûr, je lui ai serré la main, je suis partie et j'ai commencé à faire mes propres recherches et à voir un peu ce qui se disait sur les forums et ce qui se disait un petit peu de manière générale, donc dans des articles universitaires, des trucs comme ça. Et en fait, en résultat de mes recherches, j'ai découvert qu'en gros, tout ce qui était problème de kystes ovariens, les kystes polycystiques, les trucs comme ça, c'est des soucis liés à un dérèglement hormonal et un trop-plein d'oestrogène par rapport à la progestérone dans le corps. Donc, l'oestrogène, c'est une hormone en fait qui fait grossir les choses en général, et c'est souvent ces hormones-là qui sont utilisées pour faire grossir les poulets, pour faire grossir les bœufs, pour faire grossir les fruits et légumes, enfin n'importe quoi. C'est une hormone qui est présente naturellement dans la nature, mais que les hommes, avec un grand H, utilisent pour faire grossir un petit peu tout et n'importe quoi, en tout cas ce qu'on consomme de manière régulière tous les jours pour pouvoir faire du profit. Donc moi j'ai décidé pour pallier à ça, pour pallier au dérèglement hormonal, j'ai décidé d'arrêter par exemple de boire du lait de vache. Et je n'ai pas remplacé mon lait de vache par du lait de soja, puisque le soja est une plante hormonale. Donc j'ai remplacé mon lait de vache, mon lait de soja par du lait d'amande, du lait de riz. En fait, c'est des laits végétaux non hormonaux. J'ai aussi décidé, par rapport à ça, de favoriser la qualité de ce que je mangeais plutôt que la quantité de ce que je mangeais en termes de viande et de poisson et des trucs comme ça. C'est-à-dire que quitte à manger un peu moins de viande et de poisson, je préférais mettre le prix et manger des trucs un peu plus sains. Parce que je dis pas que c'est 100% sain, puisque voilà, je ne l'ai pas vu tuer le mouton, tuer le bœuf, tuer la poule, donc je ne sais pas. Mais j'ai préféré en tout cas prioriser voilà, les trucs un peu plus sains plutôt que les trucs moins chers et par conséquent un peu moins sains pour la santé. Aussi j'ai commencé à manger beaucoup plus de graines, c'est-à-dire manger plus d'amandes, manger plus de noix, manger plus de graines de lin, manger plus de noix en encas plutôt que de manger un paquet de chips, plutôt que de manger des gâteaux au chocolat. Parce qu'en fait, c'est aussi un effet secondaire où on a des envies de sucre, des envies de gras. Et pour justement pallier à ces envies-là, vu que les noix, en fait, c'est du gras, enfin c'est du gras. Oui, il y a du gras, mais c'est du bon gras. Donc du coup, je préférais manger ça. Et une poignée, c'est la quantité journalière, alors il ne faut pas trop s'emporter non plus. C'est vrai que pour pallier aussi aux effets secondaires, je me suis rendue sur le site Dieti Natura. Le site Dieti Natura, en fait, c'est un site de compléments alimentaires naturels. Et sur ce site, en fait, j'ai tapé ménopause, en gros, et j'ai trouvé des compléments alimentaires dans le complément alimentaire YAM qui atténuait les effets secondaires du décapeptyle, puisque ce sont les symptômes que les femmes en période de ménopause ont. J'ai aussi pris le Griffonia, je l'ai toujours d'ailleurs, et en fait c'est un complément alimentaire qui va calmer et casser les nerfs, parce que du coup quand on a des sautes d'humeur et quand on prend le décapeptyle, on est un petit peu susceptible, sensible, et on s'emporte un petit peu facilement, et puis on est vite fatigué émotionnellement, et ça m'a beaucoup aidé. Donc au bout des 6 mois de traitement, je me suis rendue chez mon médecin qui m'a annoncé la bonne nouvelle, le kyste avait disparu, et là on s'est plus concentré sur les symptômes endométriosiques.
que j'avais et il m'a prescrit une pilule entre guillemets. En fait c'était utilisé comme pilule contraceptive mais ce n'est pas vraiment une pilule contraceptive, c'est le luténil ou alors le Netrogestol, je sais pas quoi, enfin le nom du médicament générique. Et du coup donc j'ai pris, en fait il m'a fait une prescription d'1 an. Mais au bout de 6 mois, au bout de 5 mois et quelques, j'ai commencé à avoir des nausées. Des nausées tous les matins j'avais la nausée, j'ai commencé à avoir peur parce que même la nourriture aussi me dégoûtait, les odeurs fortes me dégoûtaient, enfin c'était tout un truc. Donc et puis je recommençais à avoir des douleurs abdominales, donc je suis retournée le voir, je lui en ai parlé et là il m'a dit qu'on allait voir, donc on a fait une échographie et il m'a annoncé qu'en fait mon corps avait très bien réagi au traitement et que je n'avais plus besoin de prendre le luténil et que j'étais off traitement hormonal. Wouhou! Donc j'étais off, enfin là maintenant je suis off traitement hormonal et en fait je me sens super bien. Là j'ai commencé une espèce de détox de toutes les hormones que j'ai pris pendant un certain temps, justement pour pouvoir commencer à essayer de perdre le poids que j'ai pris pendant ces traitements là, parce que pendant les traitements hormonaux on prend du poids, ce qui n'est pas idéal quand on va se marier, mais bon on fait avec. Et voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous êtes sous traitement de décapeptile ou si vous allez commencer un traitement de décapeptile, je vous souhaite du courage. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me mettre tout ça en barre de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour savoir quand est-ce que je mets de nouvelles vidéos. Mettez-moi un petit coup de pouce si la vidéo vous a plu. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!